Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler du mot boomer. Il y a beaucoup de monde qui se sentent insultés par ce mot-là à cause de leur âge. Mais premièrement, le mot boomer, ça ne veut plus dire que tu appartiens à une génération ou à un groupe d'âge. Être un boomer, maintenant, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie de vie. Tout le monde peut être boomer à tous les âges. Puis surtout, il n'y a vraiment pas de quoi avoir honte. Au contraire, comme moi, je suis une fière boomer. Ça a l'air de rien vite de même, là, mais moi, je suis convaincue que j'ai bâti le Québec. Tout moi qui a fait ça, c'est une belle place où il fait bon vivre. Les affaires qui vont mal, par exemple, c'est pas de ma faute. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? De toute façon, presque tout va bien au Québec. Moi, j'ai voyagé à 3 places dans le monde pendant 2 semaines, puis je vous garantis à 100% qu'on est un des endroits les plus libres au monde et où on est le mieux. Vu que je pense que tout m'est dû, j'aime ça avoir tout gratuit, fait que je suis vraiment fière de vivre dans une place où on a un système de santé 100% gratuit. Moi, j'ai un médecin de famille, fait que je pense que ceux qui en ont pas ou qui ont vécu des mauvaises expériences avec notre impeccable système de santé, c'est des très rares cas d'exception. Puis ça me gosse quand on se met à trop m'en parler. Je sais tout, fait que mes idées politiques sont déjà faites depuis que j'ai 8 ans, puis ils changeront plus jamais. C'est certainement pas aujourd'hui que je vais commencer à me mettre à jour sur la politique puis sur les impacts que mon vote peut avoir sur les autres générations. Moi, je fais juste écouter le résumé neutre et objectif de la télé, puis ça me suffit pour savoir pour qui voter. Comme là, en ce moment, pour les élections fédérales, j'hésite entre le nouveau monsieur bien habillé qui a l'air super qualifié contre le monsieur de l'autre pays qui ont dit qu'il menaçait mon pays à moi, ou bien l'autre parti que j'ai aucune idée non plus de leur programme, mais il y a le mot québécois dedans. L'autre avec un turban, il n'en parle pas beaucoup à TVA, fait que je le trosse pas pantoute. Puis l'autre, ben, c'est un mini-Trump super dangereux, fait que je voterai jamais pour ça. Moi, je vote toujours pour la sécurité d'abord. S'il y a un danger, je vais prendre pour celui qui va me trouver une solution. Comment je sais qu'il y a un danger? La télé. Comment je sais c'est quoi la meilleure solution contre le danger? La télé. Pourquoi la télé nous mentirait? Fait que je pense qu'on peut dire que je suis une personne bien informée politiquement qui vote de façon logique et responsable pour l'avenir de notre société. Nous, les boomers, on aime beaucoup la télé parce qu'il y a plein de programmes médiocres et réconfortants qui nous sortent pas de notre zone de confort. On aime ça, nous autres, le confort. On a travaillé pour, on le mérite. Moi, mon père, il a travaillé fort toute sa vie comme rédacteur de gratteux à l'Auto-Québec. Puis c'est grâce à ça qu'il s'est acheté une maison à 17 000 qu'il m'a légué puis que j'ai revendu 3,2 millions l'année passée. Les jeunes, aujourd'hui, ça veut plus travailler. C'est pour ça qu'ils peuvent pas s'acheter des maisons. Ça veut juste être des influenceurs TikTok. Ça abrutit tellement les jeunes TikTok. On devrait interdire ça puis forcer les jeunes à recommencer à regarder la télé pour leur redonner un peu de culture. Moi, les émissions que j'aime le plus, c'est celles avec les vedettes. Ça aussi, c'est réconfortant, des gens qu'on a l'impression de connaître parce qu'ils nous les enfoncent dans le fond de la gorge à tous les postes. J'aime ça quand ils font des galas pour se remettre des prix aussi. Je sens que mes taxes sont bien dépensées, encore une fois. Mais pour les boomers plus allumés, il y a aussi des émissions comme Tout le monde en parle. Ils sont tellement intelligents, le monde, à cette émission-là. Moi, je me sens pas à la hauteur intellectuellement, fait que je fais juste adhérer à tous leurs points de vue, puis je sens que je pense la bonne affaire. C'est comme les politiciens. Moi, je leur fais confiance parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus qualifiés que moi pour tout. Je suis qui, moi, pour mettre en doute leurs compétences? Puis toi, t'es qui? La corruption, c'était avant. Puis là, les politiciens malhonnêtes, c'est quelques rares cas isolés. La plupart agissent au mieux de leurs connaissances puis travaillent fort pour nous. Monsieur Legault, là, il est pas parfait, mais il a toujours fait de son mieux. Comme un bon papa de famille. Pourquoi il aurait pas fait de son mieux? Hein? C'est comme toute notre société au complet au Québec. Les hôpitaux, l'éducation, les routes, la construction, les syndicats, les taxes, les impôts, les permis, la SAC, notre électricité. C'est pas parfait, mais tu ferais-tu mieux? Non, fait que ta gueule.